vous raconter l'histoire de la légende de Crèvecoeur. Alors, écoutez bien parce que c'est une très très belle histoire. Et elle est réellement attribuée à une plage tout à côté, sur la Verdorie. D'ailleurs, vous avez déjà été, je crois, en longeant la côte. Mais c'est l'histoire d'un garçon, ou d'un très beau garçon, qui vivait à Noirmoutier. Il s'appelait Loïc, un nom bien breton, hein. Et ce Loïc, malheureusement, il avait perdu son père et sa mère. Il était orphelin. Donc il vivait tout seul, sur l'île, et ce qu'il adorait, c'était rechercher les plantes, vivre avec les animaux. Il adorait ça. Et aussi, il avait, dans les environs, des moines. Des moines qui vivaient sur l'île, qui aimaient beaucoup, beaucoup Loïc. Pourquoi? Mais parce que Loïc, finalement, leur apprenait sur les plantes, sur les animaux, et puis, c'était un garçon tellement agréable. Et ils auraient bien voulu que Loïc vienne vivre carrément avec eux. C'est vraiment, et Loïc, il était plus ou moins attiré. Malheureusement, il y avait aussi quelqu'un qui aurait bien voulu aussi s'accaparer Loïc. C'était Merlin. Vous savez, Merlin l'enchanteur, qui de temps en temps venait sur l'île de Noirmoutier, qui avait remarqué ce beau jeune homme, ce grand garçon aux yeux bleus. Mais Loïc avait pratiquement fait son choix. Il préférait les moines. Et Merlin en a été très chagriné. Et un jour que Loïc était sur la falaise, donc en face chez vous, là, il regardait à l'horizon, Merlin est venu s'asseoir à côté de Loïc et lui a dit, Loïc, si tu veux, tu peux aller, tu vois en face, là où tu regardes, il y a une herbe qu'on appelle l'herbe d'or. Et si tu pouvais trouver cette herbe, la ramasser, eh bien tu pourrais comprendre le langage de tous les animaux. Oh, Loïc qui aimait tant les animaux, qui aimait aussi les plantes, oh, il n'a pas hésité. Sitôt, il a sauté dans son embarcation, mis la voile et le voilà parti en direction de la Verderie, juste en face, le bois de la chaise. Et il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Une falaise, alors il s'arrête, il monte la falaise. Or vivait sur cette falaise un couple de personnes qui avaient comme fortune, hein, ils avaient leur petite maison, mais ils avaient surtout une magnifique grande fille qui s'appelait Gladys. Et elle aussi, ils avaient aussi une chèvre blanche, qui suivait souvent Gladys, là, sur la falaise, qui allait brouter l'herbe. Et Loïc, qui monte la falaise pour aller chercher l'herbe d'or, rencontre Gladys. Et vraiment, là, il en est illuminé. C'est vrai qu'elle était jolie, Gladys. Et il ne pense plus à autre chose qu'à Gladys. Il en oublie l'herbe d'or. Et, eh bien, les voilà tous les deux, là, qui regardent la mer, qui marchent sur la falaise, tout à côté, là, à côté de la petite maison, avec la chèvre qui suit. Et Merlin, qui s'aperçoit de ça, en est furieux. Et Gladys et Loïc ne s'aperçoivent pas que le ciel se charge de nuages et qu'un orage terrible se déclenche. Si bien que la falaise s'en écroule et Gladys et Loïc tombent dedans et Merlin intervient là pour quand même les sauver. Il les transforme en libellules. Évidemment, les parents de Gladys qui sont aperçus de la catastrophe, la cherchent, l'appellent et ne s'aperçoivent pas d'une petite libellule qui tourne autour d'eux en essayant de leur dire « Mais c'est moi, Gladys !» Mais non, ne s'aperçoivent pas. Et ils remontent la falaise et ils en ont le cœur vraiment crevé. Et c'est pour ça que depuis, d'ailleurs, le petit coin s'appelle Crèvecoeur. Par contre, les jours de pleine lune, si vous vous promenez sur la falaise, vous pouvez entendre le bêlement d'une chèvre. C'est la petite chèvre de Gladys qui continue à bêler. Et par contre, si vous allez dans tout le secteur, vous rencontrerez tout un tas de petits
Superbe, superbe. Je crois qu'on peut applaudir Roland, c'est une très très belle légende. Merci. Merci Roland, c'était magnifique. Voilà, donc j'espère que vous avez bien écouté cette légende parce que le reste du centre de vacances eh bien, va être basé sur cette histoire. C'est-à-dire qu'on va faire une grande chasse au trésor où il faudra retrouver eh bien, le parchemin qui raconte cette légende. Bah, pour retrouver ce parchemin, eh bien, il faudra gagner des points pour acheter des indices. Parce qu'évidemment, le parchemin, il est caché entre ici, la Bernerie en Ré, jusqu'à Pornic, à des kilomètres. Impossible de le retrouver si on n'a pas d'indices. Pour trouver ces indices, pour les avoir, il faut acheter avec des points et vous aurez des épreuves, canoë, kayak, des courses, du VTT pour aller à Prigny, à Pornic, bref. Vous n'allez pas arrêter, vous serez par équipe. Et j'espère bien que vous retrouverez ce parchemin de crève-cœur. Parchemin, eh oui. Un vrai parchemin écrit en lettres gothiques? Non, gothique. Eh, arrête de faire ton cinéma, c'est 15 jours, c'est JC qui va faire le parchemin. Et on fait comment pour les équipes? Moi je propose un tirage au sort. Alors là, non, moi je crois qu'il faut plutôt qu'on se mette avec qui on veut. Oh non, Jean-Claude a pas fini. Merci Sébastien. Oui, donc il faut se calmer un peu. Donc moi, j'ai terminé. Je vous ai expliqué que le centre de vacances, le séjour de vacances, et donc était basé sur ce séjour. Je crois qu'à partir de demain, vous serez d'attaque, j'espère, pour vous imposer dans cette recherche du parchemin. Peut-être que André a quelque chose à rajouter. Alors, tout à l'heure, je vais être à votre disposition pour ramasser votre argent de poche pour ceux qui veulent. Quant aux bonbons, Jean-Claude va s'en charger. Oui, bon, je m'en charge, pas de problème. On connaît tout le monde. Je te remercie Marie-Yvonne. Marie-Yvonne, peut-être quelque chose à rajouter, et puis je crois que ce sera l'heure d'aller se coucher. Eh bien moi ce ne sont pas les bonbons, c'est deux petites choses par rapport aux chambres. Hein? Alors, on range ses lits un petit peu, hein, c'est de faire son lit. C'est les vacances, c'est vrai, mais quand même, il faut qu'on puisse au moins rentrer dans la chambre, qu'il n'y ait pas des affaires à traîner partout. Et puis le soir, un petit peu de calme pour respecter le sommeil des autres. Et tout le monde sera en pleine forme. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Merci Marie-Yvonne. Là-dessus, je crois que c'est l'heure d'aller se coucher. Vous montez dans vos chambres dans le calme, qu'il n'y ait pas de bruit. Merci. Bonsoir. Au revoir. Bonne nuit, les enfants. Mais qu'est-ce qu'il a, Olivier? T'as vu la tête qu'il fait ce soir? Si je te le dis, t'en parleras à personne, tu gardes ça pour toi. D'accord, je le jure d'en parler à personne. Mais dis-moi ce que c'est. Il a perdu son petit frère. Comment ça a perdu, tu veux dire? Il s'est noyé, et il n'y a pas longtemps en plus. Le mieux qu'on a à faire, c'est de le faire comme si de rien n'était. Il est ici pour s'échanger les idées. Allez, c'est l'heure de se coucher. Échec et mat, tu peux te rhabiller, mon grand. Alors là, tu me dégoûtes. Comment tu fais pour être aussi fort? Eh, j'étais à la bonne école. C'est Roland qui m'a passé quelques tuyaux. Et en plus, j'arrive même à le battre. Alors là, je te crois pas. T'as raison, il est imbattable. On refait une partie? D'accord. Eh, qu'est-ce que tu lis? Un bouquin sur le langage des sourds. Qu'est-ce que tu dis? Un bouquin pour les sourds, t'en aurais grand besoin. Oh, on se calme. Continue avec ton Walkman et tu termineras chez les sourds et malentendants. Quoi? Rien, je t'apprendrai le langage des sourds. Qu'est-ce que tu dis? Laisse tomber.
Il doit s'éclater sur le club Dorothée. Ouais, Dragon Ball Z, ça doit être ce coupon du mercredi. Tu me files ton jeu quand t'as fini. Pas de problème si tu me files la Mars comme caution. Tu rigoles, Jacques-Claude il va tout prix, comme toi d'ailleurs. Je m'en fiche, dégage. Oh vache. Pourquoi tu m'as laissé tout seul? Tu me manques, tu sais. Papa et maman m'ont jamais pardonné de t'avoir laissé te baigner tout seul. C'est de ma faute. J'ai mal quand je pense à toi. J'arrive même pas à coucher cette colo. Je m'en fous. Si seulement tu es à côté de moi, je serais tellement heureux. Bonjour, frangin. Tu ne rêves pas. Je suis bien ton petit frère et tu ne peux pas me serrer dans tes bras. Je ne suis plus de chair, mais je suis revenu pour toi le temps de ce séjour pour que tu retrouves la joie de vivre. Oui, je sais, mes lèvres ne bougent pas, c'est inutile, l'esprit ne parle pas. Il se pense et sa pensée est une parole pour toute l'éternité. Alors c'est vrai? Les fantômes existent? Tu en fais partie? Moi qui en avais peur avant? Comme toi d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est Nage que je vois. Et c'est incroyable. Désormais, je serai avec toi pour toutes les épreuves de la vie. Tu seras le seul à me voir. Je te parlerai par la pensée. Et toi aussi tu le pourras. À bientôt. Mais comment je ferai pour te retrouver? Et c'est vrai, c'est lui qui viendra à moi. Bien, on va commencer maintenant l'épreuve du canoë. C'est une course, vous gagnez des points. Je vous le rappelle, pour l'épreuve de la recherche du parchemin. Avec ça, vous achèterez des indices. Attention, est-ce que les anges gardiens, vous êtes prêts? Ouais. Votre cri de guerre? D'accord. Les Terminators, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Votre cri de guerre? Chacun pour soi, Dieu pour tous. D'accord. Les visiteurs, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, c'est mou ça. Et votre cri de guerre? Ok. C'est dingue. Ok. Les bronzés, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Votre cri de guerre? Il y a du soleil, il y a des nanas, on va pas faire tout jusqu'à là. Ah, d'accord. Attention pour le départ de la course. 3, 2, 1, partez! Les deux.
chapelle de Prigny, non? Relis le parchemin, qu'on sache exactement ce qu'on a à faire. Une fois arrivé à Prigny, vous devrez retrouver les différentes statues de saints qui se trouvent à l'intérieur de la chapelle. Au nombre que vous trouverez, ajoutez 0 et vous obtiendrez l'azimut pour vous diriger vers le parchemin de Crèvecoeur. C'est quoi l'azimut? Quelqu'un peut m'expliquer? Eh bien, l'azimut, c'est comme une récompense. C'est la réponse à une question. N'importe quoi. L'azimut, c'est la direction en degrés pour l'orientation. Oh, c'est bon, tout le monde peut se tromper. Allez, on y va. T'as vu? C'est la statue de Saint-Guédolé, de loin ma préférée. Bof, moi je préfère Saint-Germain, il était plus complet. D'abord évêque, puis diplomate, militaire, beau parcours. Je sais pas si ton sein en aurait fait la moitié. Bien, t'en sais des choses. Je vois que t'as bien écouté Roland lors de notre dernière visite. Mais si t'aurais mieux écouté, tu saurais que Saint-Guédolé est le patron des paludiers, ceux qui s'occupent du sel. Mais aussi, il peut nous rendre service encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi. Eh bien, si tu plantes une aiguille dans le pied de Saint-Guédolé, tu pourras trouver un mari dans l'année qui suit. Et je peux te garantir que ça marche, parce que la cousine de mon oncle, eh ben, elle en a trouvé un. Encore des superstitions de grand-mère. Si tu crois que je vais écouter ces sottises, tu te fourres le doigt dans l'œil. Et puis de toute façon, tu n'es qu'un imbécile. Je n'ai pas besoin de ça pour trouver un mari. Allez, te fâche pas. De toute façon, si t'as un problème pour te trouver un mari, je suis toujours là. Tu peux courir, espèce de macho. Eh, ça tombe bien, je cours vite. Eh ben dis donc, on dirait que ça va mieux pour lui. On a retrouvé l'Olivier après le seul pleureur. Et après ça, il osera dire qu'il est coupable. J'en connais un qui va pas aimer ça. Tu veux parler de Pierre? Évidemment, il aimerait bien lui faire Cosette. Le misérable peut toujours faire Cosette. C'est un vrai Thénardier, ce gars. Eh, t'es en forme aujourd'hui, tu l'as fait exprès. Cosette, misérable, Thénardier. Ton deuxième prénom, c'est pas Victor. Très marrant. Les gars, si on arrêtait de faire Cosette, on va raconter les statues. Bon, ben 9 pour moi, sans compter Jésus. Mais Jésus, c'est le saint des saints. Mais non, c'est pas un saint, c'est plus que ça, c'est le fils de Dieu. T'es pas d'accord avec moi? Mais Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, venez. C'est toi? Je suis sûre que t'es là. Je sens ta présence. Je vois que tu ne perds pas de temps avec Caroline. Mais ce n'est pas pour ça que je reviens. Mais pour t'annoncer le mauvais comportement de tes camarades du groupe des Terminators. Ils vont s'en prendre aux bronzés et je peux te dire que ça ne va pas être le Club Med pour eux. Il faut les aider, je t'en prie, mon frère. Ok, mais dis-moi où? Pas loin d'ici, dans les douves du château. Mais quand je te reverrai. Mais où il a appris à causer comme ça, lui? On peut faire étape ici, comme le faisaient autrefois les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais comment tu sais ça, toi? Qu'est-ce que tu crois? Il y en a là-dedans. Je suis pas responsable du groupe pour rien. C'est pour mes compétences que JC m'a choisi. Ça va, t'as pas la tête qui enfle? Quand on me cherche, on me trouve. Oh, les deux coqs, on se calme. N'oubliez pas pourquoi on est venu ici. Au fait, j'ai déjà oublié pourquoi on est venu ici. Tu me parles d'une équipe entre lui qui roupille tout le temps et toi qui me cherches des poux? Eh, tu vas pas recommencer. On est là pour chercher la pierre au cochon. Où se trouvent les indices? Par ici, je connais le coin. Ben dis donc, t'as du pif pour la retrouver aussi vite. Non, du groin, comme les cochons. Oh, monsieur fait de l'esprit, comme c'est drôle. Chez moi, on m'a toujours nommé la fouine.
Quand tu auras fini de raconter ta vie, tu nous liras ce papier. Pour obtenir vos prochains indices, vous devez expliquer le pourquoi de la présence de cette pierre à cochon. Alors, le chef des visiteurs... Il n'y a pas écrit encyclopédie ici. La pierre à cochon est située ici pour empêcher que les cochons viennent dans l'église. Et pourquoi a-t-on mis cette pierre? Et tu es sourd ou quoi? Pour empêcher que les cochons rentrent dans l'église. Et pourquoi empêcher les cochons d'entrer dans cette église? Mais réfléchissez un peu, qu'est-ce qu'il y avait autour de l'église? Bah, des morts, bien sûr. C'était pour empêcher que les cochons aillent bouffer les morts. Que nini, j'ajouterais que celui qui n'arrive pas à passer la pierre est un cochon. Toi, t'as un petit marrant quand tu dors pas. Il a raison, passons la pierre. Bon, on se sépare. On cherche chacun de notre côté le questionnaire. On se retrouve dans un quart d'heure. Alors, tu vas nous donner ces premiers indices que t'as? Alors là, tu peux attendre qu'il neige dans un pays des rêves. D'accord, mais on verra si tu feras le fier une fois que tu seras attaché avec tous tes petits copains toute la journée. Allez les gars, ficelez-les. Désolé, vieux, mais j'obéis aux ordres. Crois-moi, j'aime pas faire ça. Si je pouvais faire autrement. Et alors, t'es pas armé, t'es pas sous ses ordres. Sois pas bête et méchant. Libère-moi et je dirai rien. Te laisse pas influencer. Je parie que tu lui as fait la morale. Et chef, je suis sûr que c'est là où se trouvaient les douves au Moyen-Âge. Et même sûr que c'est ici que se trouvaient les oubliettes. Quand Jean-Claude va l'apprendre, vous allez passer un mauvais quart d'heure. On va pas se gêner pour lui raconter ça, mais aussi toutes les tricheries que vous avez fait avant. Et alors, on n'a rien à se reprocher, on vous fait pas de mal. Et encore, on s'amuse. Écoutez les garçons, soyez raisonnables. Lâchez-nous, on vous donne nos indices et on ne dit rien. Alors là, pas question. Tu es qu'une traite de leur proposer ça. J'aurais honte à ta place. Mais pas du tout, il s'agit d'une collaboration intelligente afin de vous éviter quelques désagréments. C'est ça, cause toujours tu m'intéresses. De toute façon, on ne va pas tarder à nous retrouver. Vous perdez votre temps, on ne dira rien. Allez les gars, fouillez-les. Et tu nous crois assez bêtes pour qu'on les garde sur nous, mon pauvre ami? Hé, Pierre, faut qu'on se tire. Je t'ai dit de m'appeler chef, ok, on se tire. On va pas les laisser comme ça. Ils n'ont pas voulu parler, tant pis pour eux. Vous nous le paierez! Vous le paierez, on se vengera! Tas de tricheurs mal élevés, voyous et tout le reste! Bon, arrête ta crise, tu vois bien qu'ils sont partis, maintenant c'est plus la peine de crier. Oh, regardez, les autres qui arrivent, oh, chouette! Mal élevés, voyous et tout le reste! Na, na, na. Na, 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 na.
T'es sûr que ça a marché? Oui, fais-moi confiance. J'ai vu ça dans la vache des prisonniers. Attention, ils arrivent. Les amis, ça marche pas. Putain, ça doit être ça. Dès qu'on peut. Moi, DJ, bon matin pour la messe, en tout cas, moi je n'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'ils ont, les grandes personnes, à nous obliger à aller à la messe? Les droits de l'homme, je veux bien, les droits de l'enfant, qu'est-ce qu'on en fait? Laisse-toi tranquille, tu vois bien qu'il a pas envie de te parler, je suis un peu... Non, c'est pas du tout ça, disons que je sais pourquoi j'y vais, moi, j'ai mes raisons. Et je veux te dire quelque chose, tes parents ne m'imposent rien, c'est mon libre choix. Il va finir curé, lui. En tout cas, Dieu me préserve de la soutane. Tu parles de Dieu, toi? Ne te croyais pas croyant? Oh, tu sais, je me pose la question. Ça s'appelle agnostique. J'ai entendu ça de la bouche de mon père. Mais rassure-toi, lui, il n'est pas au ciel. Allez, accélérons, je ne veux pas rester au début de la messe. Je ne veux pas me faire remarquer. Merci Jésus de m'avoir redonné mon frère, même si évidemment il est esprit. Il compte toujours autant. C'est mon ange gardien à présent. D'ailleurs, je vais appeler mon équipe les anges gardiens. Merci Jésus de me redonner espoir. J'ai retrouvé la joie de vie. Désormais, je me sens plus fort pour affronter les épreuves de demain. Si seulement ils pouvaient remixer les chants d'église, je sais pas moi, comme Sister Act, ce serait génial. C'est un manque de rythme, je vais pas tarder à roupiller. J'aurais bien avoir la foi, mais il faudra m'aider. Les discours des curés, c'est bien, mais des musiques modernes avec des paroles qui expriment la même chose. Croyez-moi, Seigneur Jésus, c'est mieux, beaucoup mieux. Finalement, je m'aperçois que j'ai besoin de vous parler. Ça me fait du bien. Oh, tiens, on dirait que ma crise de foi va mieux.
Vous croyez qu'ils ont de l'avance sur nous, les autres? Tu veux parler de quoi? Des parchemins de crève-cœur. Oh les gars, on est à table, on pourrait parler d'autre chose, on va pas faire comme nos vieux, en train de parler de boulot tous les jours, on décompresse, hein. Ouais, c'est vrai. Chez moi, quand je veux parler de ma journée à l'école, les parents me disent « tais-toi et mange ». Toujours le même refrain. C'est bien, je vois que t'as tout compris à ce qu'on dit. Tu manges pas, t'as pas faim? Non, j'ai mal au ventre, je suis un peu constipée. Ça, c'est les soucis. Tu devrais prendre des pruneaux, il paraît ça dégage. Oh les filles, on est à table, on pourrait parler d'autre chose. Toi, on t'a rien demandé. Et puis d'abord, on parle de ce qu'on veut. Vas-y mollo, prends le temps de manger. On n'est pas au restaurant scolaire ici, on est en vacances. T'es mignon, mais t'es pas ma mère. Alors si j'ai envie de manger plus vite que les poètes de ton espèce, c'est mon droit à la différence. Moi, je comprends qu'à la cantine, c'est dégueulasse. Mais ici, c'est bon, alors on prend le temps de manger. Et le cuisinier nous fait partager son plaisir avec les plats de sauce. J'adore. Et j'ai même pris le gâteau d'anniversaire en photo. C'est pour vous dire. Si tu crois que ta photo a pris l'odeur du gâteau. Ouais, mais n'empêche que si, nos images avaient l'odeur. L'eau à la bouche. Ouah, t'es balèze, toi, tu devrais faire de la poésie. À propos, Jean-Pierre, pas le cuisinier. Jean-Pierre Coff, il cherche des gamins pour ses émissions culinaires. Tu feras un tabac là-dessus, hein, t'as toutes tes chances. Eh les gars, vous connaissez la nouvelle, il y a JC qui veut faire un régime. Dis pas, je l'ai surpris hier soir en train de se régaler avec les bonbons qu'il nous a taxés. Et en plus, il ose dire qu'on a pas le droit de manger des bonbons dans notre chambre et que c'est pas bon pour notre hygiène bucco-dentaire. Eddie, tu l'as pas vu manger des marches, j'espère. Si, justement, je crois que c'est avec ça qu'il a commencé. Pourquoi? Ça te pose un problème? Un peu, oui, ça fait partie de mon traitement médical. Je fais de l'hypoglycémie. Elle est pas mal celle-là. Eh vieux, c'est tout ce que t'as trouvé pour expliquer les 3 paquets de 10 mars? T'as pas été excusé. Mais c'est vrai, je vous assure. Maîtresse de maison qui arrive. Personne ne touche au plat, c'est moi qui sers. Je suis la responsable de la table, ok? Bah ça va, on a compris. On n'est pas si fou. Avec ta coquille Saint-Jacques, faut être aveugle pour pas le voir. De toute façon, tous les jours on change. On verra bien qui assure le mieux. Eh bien, ça risque pas d'être toi. Vu le bazar dans ta chambre, bonjour le caca dans nos assiettes. Oh mince, j'ai pas rangé ma chambre. Je vais me faire gronder. Compris, j'ai quand même pas expliqué le jeu de la garuche, c'est bon ou pas? Ouais. Bon, alors c'est un jeu sportif, ça vient de chez moi dans le sud. Croyez-moi, c'est un jeu sportif dynamique. J'espère que vous êtes en forme ce soir pour ce jeu. Très bien, et puis on va voir ça tout de suite. Allez, Kevin, premier candidat. Ah, je suis le meilleur. Continue, enchaîne. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Allez, allez, allez. Enchaîne. Ça, c'est pas ça. Go!
ce jeu, il me faudra 2 pigeons, enfin, non, 2 volontaires. Moi. Non, et puis non, c'est moi qui vais les choisir. Alors, toi, et puis toi. On est obligé de jouer. Non, ça va être sympa pour l'ambiance de la soirée. Si tu refuses, où est-ce qu'on va? Allez, sois gentil, va, tu sors. Bon, alors écoutez, on va tous ensemble. Et bon, alors c'est facile. Tu es dans une jungle et tu dois crier plus fort que tout le monde pour t'imposer dans ce jeu. Alors tu as un avantage. Tu pourras monter sur cette chaise et tu auras le droit à 3 essais. Alors vas-y. Bon. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est mou, tu peux faire mieux, vraiment. Je suis déçue là, vraiment. Allez, deuxième tentative. 1, 2, 3. Et dernière tentative. 1, 2, 3. Surprise! À chacun sa vengeance. Super. Tentative. 1, 2, 3. Allez, on fait une deuxième tentative. 1, 2, 3. Et mes dernières tentatives. 1, 2, 3. Bienvenue à Surprise Surprise. À chacun sa vengeance. Tu ne peux rien pour attendre. Mère m'a dit en toi, toi qui chantes à la radio, tu te lèves des gens, d'avoir les studios, essayer de comprendre qu'il est peut-être important de sauver la planète le plus important. J'ai regardé les nuages et l'océan, j'ai retenu la terre et j'ai fait simplement toucher pas à la mer. Ne laissez pas les frontières sur l'océan, touchez pas à la mer. Ne plantez pas de barbelés dans les lagons, touchez pas à la mer. Non, 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 touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Les pavés, les baleines et les grands oiseaux blancs, touchez pas à la mer. Gardez un peu d'eau claire pour nos petits enfants. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Et Camille, est-ce que tu crois que j'aurai du succès à la boum de la colo? Si tu continues à te coiffer comme ça, eh bien ça m'étonnerait. Tu vas bientôt ressembler à une sorcière. Oui, peut-être, une sorcière bien aimée, crois-moi. Moi, j'aimerais bien danser avec Olivier. Les blonds aux yeux bleus, ça a toujours été mon truc. Je voudrais pas te casser ton cou, mais ce soir, il ne t'a pas vraiment regardé. Même moi, il m'a ignoré. Alors toi, ma pauvre fille. Eh, pas mal la légende des crève-cœurs. Qu'en pensez-vous? Ouais, moi j'ai bien aimé la fin, avec la transformation de Loïc et de Gladys en libellule. Non. Ce qui était le mieux, c'est lorsque la chef se transformait en fantôme. Là, il y avait de quoi flipper. Mais que lorsqu'on la racontait bien, comme Roland. Eh, chut. André arrive. Rejoignez votre lit. Arrêtez, oh. On a des droits, normalement c'est 9h30. Oui, mais bon, moi, je n'ai pas envie de me faire punir. Alors, un bon conseil, rejoignez votre lit. Par exemple. Ça fait combien de temps que Marie-Voine a pris sa retraite? Déjà 5 ans. Ça lui manque pas trop les élèves, l'ambiance de l'école, enfin cette vie quoi. Non, non, elle a ses enfants. Et dis, tu connais les épreuves de demain? À mon avis, Jean-Claude nous réserve des épreuves pas faciles. Il a tout intérêt à nous crever dans la journée pour qu'on soit fatigué et qu'on dorme le soir. Mais c'est une pratique courante dans toutes les colos. On voit bien que tu es un bleu, toi. Je parie que c'est ta première colo. Je me trompe? Et comment tu le sais? Mon petit, j'ai du vécu, moi. Et tu me passes ta pâte à dents, j'ai oublié la mienne. De la quoi? De la pâte à dents, du dentifrice quoi, c'est plus marrant non? T'as pas vu les visiteurs?
Ah, ok, c'est dingue. Non, tu le fais mal, faut dire c'est dingue. Regarde-moi dans la glace. Et point nul, c'est la merdasse. Très drôle. T'es un comique, toi. Très, très, très drôle. Oh, c'est bon, on est presque arrivé. Le dolmen, c'est par là. Ah, ces garçons, tous les mêmes, ils veulent toujours avoir raison, ils veulent dominer, diriger. Enfin, tout ça finira bien par changer, tu vas voir quand on aura plus de femmes à l'Assemblée nationale. T'en fais pas, va, sans nous ils ne sont rien. Ils font ça pour se donner de l'importance, pour se croire obligés d'être des hommes, des mâles dominants. Bref, ils sont aussi primitifs que le dolmen que nous rejoignons. Non, crois-moi, il n'y a pas de souci à se faire pour la condition féminine. Et où t'as appris à causer comme ça, toi? C'est ma tante Arlette, elle parle toujours comme ça de ses patrons. Et comment elle s'appelle? Arlette Laguiller, et elle travaille au Crédit Foncier. Allez les filles, on y rejoint, mais je l'ai pas rendu au dolmen. Si tu veux savoir, elle part de nous, et pas en bien en plus. De toute façon, les filles, ce n'est qu'à des conserves. Elles passent leur temps à raconter la vie sur leur voisin. Je m'y connais. Comment tu sais ça, toi? C'est mon père qui m'a appris ça, leurs qualités et leurs défauts. Eh les mousquetaires, quand vous aurez fini de raconter votre vie, on pourra quand même aller chercher le questionnaire. Ok, D'Artagnan, un pour tous pour un. Hé les garçons, j'ai trouvé, et moi je suis une fille, vous voyez les filles, c'est aussi utile, voire plus que les mecs. Aurais-tu la gentillesse de lire ton parchemin, s'il te plaît? C'est demandé si gentiment que j'aurais du mal à refuser. Questionnaire pour indice pour retrouver le parchemin de Crève-Cœur. Que représente un dolmen? À quelle période de la préhistoire remonte cette pierre? Bonne chance. Tu m'étonnes. Quelqu'un peut répondre à ça? Alors les garçons, vous qui êtes si intelligents, on vous écoute? Oh mamie, il y a aussi des filles dans ce groupe. Venant de ta part, je prends ça comme un progrès dans l'évolution de nos rapports. Oh, on se calme, on est ici pour répondre à ces questions, pas pour faire la guerre filles-garçons. L'origine du dolmen, je pense répondre. Le néolithique, si je me souviens bien de mon cours d'histoire. C'est quoi le néolithique? Ah là, tu m'en demandes trop. Nouvel âge de la pierre. Environ 2500 ans avant Jésus. Et j'ajouterais que le dolmen est un site funéraire, tout comme le tumulus. Voulez-vous que je poursuive mon exposé? Bon, et ben, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Eh bien, on n'a plus qu'à poursuivre sur Pornic. Et tu sais que tu deviens intéressante toi aussi comme fille. Tu le laisses tranquille, ok? C'est bon les gars, suivez-moi, c'est le tumulon qu'on cherche. Chef, on dit pas tumulon, mais tumulus. Enfin, c'est pas grave, tout le monde peut se tromper. Ouais, tumulus, tumulon, c'est quasiment la même chose. Allez, va chercher. C'est bon, chef, c'est pas la peine de vous fâcher pour ça. Mais je t'engueule pas, va chercher, compris? Oh, t'es mignon, toi, arrête de gueuler, viens chercher avec nous, ok? Pas besoin de dire ok. On n'est pas chez les visiteurs ici, mais chez les Terminators. Eh les gars, c'était facile. Il était près de l'entrée. Oh mince, j'aurais dû leur dire que c'était dur, ça aurait pu me mettre en valeur. Alors, tu pars tout seul? Ah ah, très drôle. Vous nous dites si on vous dérange, on peut savoir de quoi cause le questionnaire? Alors, quelle est l'origine d'un tumulus? À quelle période correspond-il? À quoi servait ce tumulus? Un tumulus est un site funéraire de la période mégalithique, soit 5500 ans déjà. C'est ça, toi? Et voilà, avant de te connaître, je ne savais pas ce que le mot tricherie signifie. Mais maintenant que je te fréquente, il fait partie de mon vocabulaire. Je suis à la bonne école. Très bien, je vois que l'élève commence à dépasser le maître. Je suis fier d'avoir fait ta mauvaise éducation. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Hier, la cellière s'est renversée dans mon assiette et j'ai dû la finir. Les gars, on n'est pas là pour avoir mauvaise conscience, mais pour trouver le parchemin de Crève-Cœur. Alors chacun pour soi et Dieu pour tous.
Pour le château, faut vraiment être biclouche ou le faire exprès, ma parole. C'est bien Gilles Doré, le bourreau d'enfant, qui a vécu ici. D'après Roland, ça aurait été Barbe Bleue qui aurait vécu à Machecoul. Alors là, j'étais sûre que t'allais dire une connerie pareille. Gilles Doré et Barbe Bleue n'ont rien à voir. C'est une légende. Comme Blanche-Neige, les Sept Nains ou Tintin. Toi, tu la mets en veilleuse, comme la valise du port. D'abord, Tintin, ça n'a jamais été une légende. Gilles Doré et Barbe Bleue. Même les adultes se trompent. Il est déjà 4 heures et on a un questionnaire à trouver. Allez, on a assez perdu de temps comme ça, on y va. À propos de Gilles Doré, de qui était-il le compagnon d'armes? Quel était son grade dans l'armée? D'où provient le nom de Pornic? Attendez, Gilles Doré, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, et il était maréchal de France. Le plus haut grade de l'armée. Alors les gars, vous voyez que je mérite mon poste de chef du groupe? Monsieur Josétou pourrait peut-être nous dire d'où vient le nom de Pornic. J'ai pas dit que j'étais le plus fort. Je ne m'appelle pas Pierre, j'écoute seulement ce que me dit Roland. Et regardez, Pornic, la niche du port. Et pourquoi nous ne l'avons pas appelé Porniche? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Les gars, il me fait une idée marrante là. Lorsque les marins ils rentraient de la pêche, ils allaient au bar pour boire. Et une fois qu'ils étaient sous, au lieu de dire Porniche, ils disaient Pornic, Pornic. Excellent! Allez, je crois qu'on a répondu à toutes les questions, on peut y aller. Pornic, 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 Pornic. Retrouver un chalutier et le décrire. Trouver un marin pêcheur et lui demander le nom des différentes sortes de pêche. Les filles, vous cherchez le chalutier et nous, on s'occupe du marin. Oh, chouette alors. Il y a Roland, il va pouvoir répondre à nos questions. En plus, c'est un marin. Bonjour. Tu pourrais nous expliquer toutes les sortes de pêche qui existent? Ouais, je peux. Vous savez, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup, on va pas toutes les dire, hein, mais vous en avez qui se pratiquent surtout l'hiver. C'est avec un filet, un maille très très fine pour pêcher la civelle. Vous en avez d'autres, alors c'est pour pêcher des poissons, mais des poissons qui sont sur le sol. Et ça se pêche avec des trémailles. Vous avez d'autres, ça se passe avec des casiers. On pêche au casier, on met les casiers, on met des appâts dans le casier, on va pêcher des langoustes, des homards, du gros crabe dormeur. Puis des fois aussi, c'est avec un filet qu'on appelle, regardez-le ici, là, qu'on appelle un chalut. Et le bateau qui va tirer chalut, vous voyez, c'est celui-là, eh bien, ça s'appelle un chalutier. Merci Roland. Au revoir. Allez bien, au revoir les enfants, amusez-vous bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu rêves? À quoi tu penses? Qu'est-ce qu'il est beau? Qui ça? Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je te signale qu'Olivier, il est déjà pris. Mais non, je n'ai rien à faire d'Olivier. Je parle de ce bateau, ce chalutier. Sais-tu pourquoi on appelle ce bateau un chalutier? Non, mais je suis sûre que tu vas me le dire. Tu vois ce filet, ça s'appelle un chalut. D'où le nom chalutier. Comment tu sais ça? Qu'est-ce que tu crois? Il y en a là-dedans. Ça y est, t'as chopé la grosse tête. Mais non, te fâche pas. Attends-moi. Mais non. Non, mais je sais bien, Sylvie, que tu fais tes débuts de l'animation, que c'est pas facile. Mais fais-moi confiance. Il suffit que tu sois disponible à l'écoute des enfants, souriante. Tu verras, tout se passera bien. C'est une histoire d'adaptation. Jean-Claude, Quoi? c'est quand qu'on commence à compter Québec? Ah, tu vois bien que je suis au téléphone, tu crois que c'est le moment de poser des questions? Ouais, va faire un tour. Oh, regarde si je suis. C'est pas vrai, ça. Non, rien. Non, je te disais que il suffit que tu sois à l'écoute des enfants, disponible.
Mais ouais, tu verras, allez, c'est l'affaire de 2-3 jours et puis ça ira. Non mais fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Allez, je te rappelle ce soir, je t'embrasse Sylvie. Ah oui, allez, à ce soir. Nouvelle épreuve, celle du kayak. Course en relais par équipe, 50 points en jeu. Autant vous dire qu'avec ça, vous avez de quoi acheter les indices pour trouver ce parchemin. Attention pour le départ. 3, 2, 1, partez!
qu'il fait beau aujourd'hui. Les oiseaux chantent, la promenade est agréable, il fait un soleil magnifique. Et puis les autres choses, hein, c'est privé. Si tu crois qu'on n'avait pas remarqué, on n'est pas aveugle. Mais tu pourrais être un peu plus discret quand même. Alors là, tu te plantes. Je peux te dire qu'il pense à autre chose, mais je sais pas quoi. Il ne veut pas me dire. Et de toute façon, si on est sur ce canal, c'est pas pour parler de moi, c'est pour retrouver le dernier questionnaire. Demain, en vérité, à nous le parchemin de la légende de Crève-Cœur. On se calme, c'est pas encore fait. Je connais 3 autres équipes qui ne seraient pas d'accord avec toi. Alors, restons vigilants ici. T'as beau être le chef, tu barres comme si t'avais bu, t'es franchement pas brillant. En plus, j'ajouterais que j'en ai marre de me prendre le courage pendant le long du voyage. C'est bon, vous avez fini votre mutinerie? Messieurs les critiques, vous peut-être essayer? C'est qu'on essaye, à chaque fois qu'on fait du canoë, tu veux être barreur. C'est pas en se bouffant le nez qu'on avancera, hein. Si seulement vous pouvez pagayer ensemble, appuyez sur l'eau, on ira des fillettes par moment. Ça y est, tu recommences. Décidément, tu ne comprends rien. Laisse tomber, ça sert à rien, c'est le chef. Il a forcément raison. Tu me l'as dit, Bouffi. À croire que t'as payé Jean-Claude pour qu'il te donne les responsabilités. Toi, t'es vraiment tout casse-pied, là. J'en ai marre. Ah, attends-toi. Lui aussi encore payé les bras. On sait que le ravin du Crève-Cœur correspond aujourd'hui à une pêcherie d'un azimut de 180 degrés sud-ouest. T'as juste oublié une herbe un peu spéciale qui se trouve sur notre chemin. Mais oui, il s'agit de l'herbe d'or. Enfin, comme dans la légende racontée par Roland au début du séjour. Ah, cette légende, elle m'a plu. Moi, c'est la détresse des parents de Gladys quand ils la cherchent. Oh, voyons, tu vas pas pleurer pour ça. Attention, il y a une grosse libellule sur ton épaule. Où ça? Où ça? Ça doit être ici, exactement là. Il n'y a plus qu'à creuser. C'est bien très drôle, un rouleau de PQ, tu parles d'un parchemin. Et toutes ces efforts pour en arriver là, félicitations. On n'a pas creusé assez, faut continuer, je suis sûre qu'on va le trouver. On finira par trouver les chiottes, oui. On s'est tous plantés. De toute façon, on n'est pas comme les Terminators. L'essentiel, c'est de participer. Vous êtes pas d'accord avec moi? Ouais. Arrêtez. Rebouchons le trou.
vous voulez trouver ce coquillage, je veux pas y passer la journée. Tu pourrais nous aider, te rendre utile pour une fois. Qu'est-ce que tu fais là, en ce moment? Eh ben, je te signale qu'en tant que responsable de l'équipe, je supervise les opérations de recherche de coquillages bivalves et univalves. Et monsieur pourra nous expliquer ce que c'est les bivalves et univalves, hein, monsieur le superviseur? Eh bien, c'est trop compliqué à expliquer, tu pourras pas comprendre, alors laisse tomber. Je vous signale que l'équipe des anges gardiens est déjà sur la piste du parchemin. Et nous, on est déjà encore à se disputer. Ah, j'ai encore trouvé une huître! Excuse-moi, vieux, mais on en a rien à faire. Vous voulez trouver ce coquillage? Parce que moi, j'ai pas envie de perdre. On va changer. Il faut rien un peu. Comment ça me Crois fait faire. Casse les pieds à la fin. Et tu vas- Mais non, ça peut pas être là-dedans. Vous croyez vraiment que ça ressemble à un ravin? C'est peut-être pas le vin de crève-cœur, mais ça correspond aux indications de notre... Ah, t'es mute! À mon avis, on se casse trop bien pour rien. J'ai vu les anges gardiens devant. Et eux, quelque chose me dit qu'ils vont pas se tromper. Tu m'étonnes, avec tous les indices qui sont gagnés, ils risquent pas de se planter. Vous voulez que je vous dise, si j'avais été le chef d'équipe, on serait bien là comme des coquillages posés sur ça! T'es gentil, c'est moi chef, alors ça sert à rien de pleurer. Eh les gars, je vais voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut? Je ne le vois plus. Bon les gars, allez-y. Oh non, non. Bon d'accord, c'est moi le chef, j'y vais. Bon les mecs, je vais y aller, d'accord? Restez ici. Vas-y, va voir. Ah non, toi. Non, allez. Bon, d'accord. Allez les gars, à quoi vous jouez? C'est pas sympa. Au fait, comment tu t'es fait ça? C'est à Pornic, j'ai loupé une marche. Tu te fais rêver, tu devais penser à Camille. Pas du tout, je pensais à Caroline. Le parchemin est là. Vous pouvez me faire confiance. J'ai besoin d'aller seul. Attendez-moi ici. Il y a des moments, je comprends pas, il est comme bizarre. Peut-être bizarre, mais efficace. Pour moi, ça me suffit du moment que j'ai le parchemin. Quand je pense à la tronche qu'il a tirée au début de la colo, on peut dire qu'il s'est métamorphosé au fur et à mesure du séjour. Peut-être nous, on a dû lui remonter le moral. En tout cas, moi, je suis contente que ça se termine. Je commence à fatiguer. Il me tarde de retrouver mon chez-moi, ma télé, mon frigo, mon coca. Bref, la belle vie, quoi. N'importe quoi. Tu vas manquer. Tu pourras vraiment plus apparaître comme ça. C'est ici que se termine ma tâche. Je serai toujours auprès de toi. Il te suffira de penser très fort à moi. Je serai toute ta vie ton ange gardien.
Va et dis à papa, maman, que je les aime très fort et que tu n'es pas responsable. Dis-leur simplement que je suis devenue un ange.